Faudrait pas. C'est comme chez le garagiste. Vous y allez pour faire vider le cendrier, il vous change la bagnole. Quand je suis rentré dans le cabinet de consultation, j'ai compris que ça allait mal se passer. Il me regarde, il me dit, vous avez un conflit d'intérêts. Moi, j'en avais entendu parler pour l'affaire Wörth. Je lui ai dit, je n'y suis pour rien. Il me dit, non, c'est pas ça, c'est votre chemise. Eh bien quoi, ma chemise? Eh bien, elle est centrée dans un sens et vous dans l'autre. Et alors? Eh bien alors, vous risquez d'attraper une maladie qui s'appelle l'anombrale. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, l'anombrale? Il me dit, c'est une maladie évolutive, c'est quand le nombril il s'éloigne de la colonne vertébrale. Et alors? Et alors, il va falloir faire un régime. Il m'a dit, vous mangez beaucoup? Oh, je lui ai dit, chez nous, on a une devise. Pour manger un bon poulet, il faut être deux, le poulet et moi. Ah. Il m'a dit, vous buvez beaucoup? Et je lui ai dit, je fais mes 2 litres. Il me dit, mais vous avez qu'à couper à moitié avec de l'eau. Je lui ai dit, vous êtes fou, je ne vais pas boire 4 litres. Il me dit, il va quand même falloir faire un régime. Je lui ai dit, je veux bien, mais je vous préviens tout de suite, le cochon n'est pas négociable. Je dis pas ça, mais il faut faire attention. Ah, mais je fais attention, surtout au saucisson, je lui dis. Et pourquoi le saucisson? Il me dit, je lui ai dit, moi, parce que quand j'étais jeune, j'avais du saucisson qui restait dans les dents. Maintenant, c'est le contraire. Il était écœuré. Il me dit, puisque c'est ça, vous n'avez qu'à faire du sport. Ah, du sport, je lui ai dit, je veux bien, j'aime bien l'équitation. Je vais faire de l'équitation. Alors, au bout de 3 mois, il m'avait dit de revenir. Alors, je reviens et je rentre dans le cabinet, je lui dis, 8 kilos. Il me dit, vous avez perdu 8 kilos? Je lui dis, non, pas moi, le cheval. Il m'a dit, il faut changer de sport. Alors, je me suis acheté une bicyclette. J'ai pris la bicyclette et un dimanche matin, je suis parti. Je suis allé vers Monin, je passe par 10, le quartier de Loupien, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Il faudrait sortir un peu quand même. Le soleil s'envoyait pour chasser la brume. Moi, j'avais dans les jambes toute ma fortune. Et je pédalais tranquillote, à-tu, tranquille. Je passe Monin, et là, j'arrive devant la côte de Cucuron. Et oh putain de costo. Que puis-je que le costo? Que puis-je? J'évalue la situation, je passe sur le 30-24. Et là, je commence à monter la côte encore plus tranquillote. À-tu, à-tu, je double 2 ralentisseurs. Un ralentisseur chez nous, c'est un vieux qui conduit un camping-car. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a marqué rapido dessus. Jusqu'au tiers de la côte. Arrivé au tiers de la côte, je sens comme une présence derrière moi. Je me retourne, effectivement, à 15 mètres derrière, j'avais un jeune qui montait la côte. À-tu, à-tu. Un con, quoi. Alors je lui ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là, je lui ai fait. Ne voulez pas ça? Il est resté à ma hauteur, il me regardait un peu de loin, comme ça, en souriant. Moi, je ne souriais pas. Il avait envie de parler. Alors, on a discuté pendant un moment que c'est un guatistueres. Et batala. C'était surtout lui qui batalait. C'était surtout lui.
Je lui ai quand même demandé, qu'est-ce que tu veux faire avec toi quand tu seras grand? Tu seras un battant. Tu m'as l'air d'un battant, toi. Tu seras un battant, je lui ai dit. Il m'a dit, non, moi je veux être un combattant. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était la différence. Il m'a dit, ça saute aux yeux. Le battant, il se bat pour lui-même, il m'a dit. Et le combattant, il se bat pour les autres. Un con, je vous dis. Après, c'est lui, il m'a demandé ce que j'avais fait de mes rêves. Je lui ai dit, ça fait un moment que je rêve plus, moi, pourquoi que tu viens m'embêter avec ça? Il avait l'air vexé. Alors, pour changer un peu de conversation, je lui ai dit, et toi, comment ça va avec les filles? Tu veux des conseils? Il m'a répondu de m'occuper de ma prostate. Un con, je vous dis. Du coup, on a regardé un moment silencieusement. C'est lui, au bout d'un moment, il me relance, il me dit comme ça, et toi, comment ça va avec les filles? Je lui dis, moi, ça va. Sauf quoi? Eh bien, je lui dis, quand je fais l'amour, j'entends des sifflements. Il me dit, et à ton âge, tu t'attendais à quoi? À des applaudissements? Un con, je vous dis. Il a voulu savoir si j'avais été heureux dans la vie. Je lui dis, comme tout le monde qui a vu de tout, de beau, de machin, de tout. Bon. Il n'avait pas l'air content de la réponse. Je lui dis, si tu veux, je vais te la raconter, ma vie. Hein. On a le temps jusqu'en haut de la côte de Cucuron. Hein. Quand il a entendu ça, il est devenu fou furieux. Il a appuyé sur les pédales, a une des cailloux qui pugeait au son de la coste, qui marchait sur le pare-brise de l'autocostat. Je ne l'ai plus jamais revu. Et je l'ai cherché, hein. C'est pas faute de l'avoir cherché. 3 dimanches de suite, je suis retourné à Cucuron. Hein. Tout seul, il repasse. Il n'était pas loin, il n'y était pas. Jusqu'à l'autre jour, je cherchais des hameçons pour une ligne 14 centièmes dans le tiroir du buffet de la cuisine, celui du milieu. Sur quoi je tombe? Une vieille carte d'identité. C'était lui. Enfin, c'était moi quand j'avais 15 ans. Ça m'a fait drôle. Comme s'il venait me demander des comptes. Il venait me demander pourquoi j'étais plus un combattant, tout ça. Ça m'a fait drôle de me sentir comme le père de l'enfant que j'avais été. C'est mauvais, ça. Tout ça pour vous dire que si vous y allez à la côte de Cucuron, méfiez-vous. Il y a des sorcières. Che gli è bruciato anche il Repito de Costa. Che gli è bruciato. Vous pouvez y rencontrer n'importe qui. Et après venir ici à Morlas raconter n'importe quoi.